Milan, 17 février 1992. L'homme d'affaires Mario Chiesa est arrêté en flagrant délit, une enveloppe de 7 millions de lire à la main. Cet acte de corruption, jugé banal, déclenche la plus grande enquête judiciaire d'Italie. L'opération Manipulite, main propre. Refusant d'être un bouc émissaire, Chiesa commence à parler. Il révèle un système de pots de vin généralisé impliquant les partis politiques. Le juge Antonio Di Pietro mène l'enquête. Son équipe de magistrats de Milan commence à remonter la filière, minutieusement. Les arrestations se multiplient. Industriels, chefs d'entreprise publiques, hauts fonctionnaires, personne ne semble à l'abri. Le scandale est surnommé Tangentopoli, la cité des pots de vin. L'Italie découvre l'ampleur de la corruption systémique. Les deux principaux partis au pouvoir, la démocratie chrétienne et le Parti socialiste, sont au cœur du système. Bettino Craxi, ancien Premier ministre et chef du Parti socialiste, devient le symbole de ce système corrompu. Des milliers d'avis d'enquête sont envoyés. Des centaines de parlementaires et ministres sont mis en cause par la justice. Les aveux décrivent des financements illégaux, des marchés publics truqués et des commissions occultes versées systématiquement. La population écœurée soutient massivement les juges. Des manifestations pro-main propre ont lieu dans toute l'Italie. En 1993, lors d'un discours, Bettino Craxi admet l'existence de financements illégaux, mais prétend que tout le système y participait. La classe politique tente de se défendre, accusant les magistrats de mener une vendetta politique et un coup d'État judiciaire. Un décret du gouvernement tente de dépénaliser le financement illégal des partis, mais il est retiré face à la pression populaire. Le scandale a aussi une face tragique. Plusieurs accusés, entrepreneurs et politiques, se suicident durant l'enquête. Le plus célèbre est Raoul Gardini, grand patron de l'industrie chimique, qui se suicide juste avant son arrestation programmée. Les partis traditionnels, discrédités, s'effondrent aux élections de 1994. C'est la fin de ce que l'on appelle la Première République. Bettino Craxi, condamné, fuit le pays pour la Tunisie en 1994 pour échapper à la prison. Il ne reviendra jamais en Italie. Le vide politique laissé par l'effondrement des anciens partis permet l'émergence de nouvelles figures, comme l'homme d'affaires Silvio Berlusconi. Lui-même sera rapidement visé par des enquêtes des juges de Milan, marquant le début d'un long conflit avec la justice. Finalement, sur des milliers d'enquêtes, beaucoup de condamnations seront annulées en appel, prescrites ou allégées par de nouvelles lois. Antonio Di Pietro, devenu une icône, quittera la magistrature en 1994 face aux pressions et aux attaques personnelles. Manipulite a démantelé un système et anéanti une génération de politiciens, mais n'a pas mis fin à la corruption en Italie. Le débat reste ouvert. L'opération fut-elle une révolution judiciaire nécessaire ou une purge qui a déstabilisé durablement le pays ?